Une pyramide de verre de 20 mètres de haut, abritant un rocher de 15 mètres dont les eaux se déversent sur des plans d'eau douce, des plantes tropicales qui bordent rapides, rivières, canyons, cascades. C'est sur 4000 mètres carrés couverts l'aqualude du Touquet, le prototype de la nouvelle génération de parcs d'attractions qui va envahir la France. Construit sur la plage même du Touquet, la station des 4 saisons de la Côte d'Opale, l'aqualude apparaît comme un pari un peu fou. Celui de jouer la carte du tourisme toute l'année dans une région dont l'image, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas celle du soleil, ni même des vacances. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai appris la nouvelle, un peu tard, mais en même temps, je ne vis plus dans le Pas-de-Calais, donc voilà, il y a quelques mois, j'ai appris que l'aqualude du Touquet était fermée définitivement. What? Bon, c'était quand même, ça faisait partie du paysage de la Côte d'Opale, quoi, autant que bagatelle. Voilà. Et ouais. Bon, écoutez, du coup, je vous embarque pour une petite session d'histoire de l'aqualude du Touquet. Alors, ce parc aquatique, inauguré en juin 1985, répond à une mode survenue quelques années plus tôt. Je crois que le premier parc aquatique qui a ouvert ses portes en France était à Haguenau, il me semble, si je me rappelle bien. On voit de toute façon des parcs fleurir un peu partout. C'est un renouveau et une alternative au classique piscine. Et ça tombe plutôt bien, parce que le député de l'époque, Léonce Després, que, ceci dit en passant, j'ai eu la chance de rencontrer personnellement durant ma jeunesse. Bref, Léonce Després veut développer un tourisme 4 saisons pour amener de la clientèle tout au long de l'année. Oui, alors je précise qu'il était maire aussi du Touquet. C'est donc sur la plage du Touquet que cette pyramide de 40 mètres de diamètre fait son apparition. Rivière, toboggan, lagon, grand spa, un sauna habillé en grotte, un jardin, solarium, bref, tout y est. Il était composé d'une partie intérieure ouverte toute l'année et d'une partie extérieure qui n'était ouverte que lorsque le temps le permettait en été. Que pouvait-on y trouver? Le Grand Canyon, qui était d'ailleurs le plus vieux toboggan du parc, vu qu'il a été là durant les 36 ans d'ouverture. Le Magic River, qui était une rivière rapide qui alternait bassin et toboggan. On peut retrouver la même chose à Aqualibi en Belgique. Je me rappelle que la première fois que j'y suis allée, ça m'a un peu fait mal au cul cette attraction. Le Black Hole, qui était un toboggan où vous étiez dans l'obscurité totale avec des effets de lumière qui se descendaient en bouée. Le Twister, qui était le toboggan en forme de toupie et où vous atterrissiez dans un bassin de 2 mètres de profondeur. Et bien sûr, nous trouvions la fameuse piscine à vagues, des jacuzzis, un bain tourbillon, le spa du Galion, ainsi qu'une aire de jeu pour les plus petits. Et dans la partie extérieure, on pouvait trouver le Kamikaze, un toboggan en ligne droite assez rapide. Le Splash, qui était un toboggan assez lent par rapport à l'autre. L'Aqua River, une rivière détente. Le parcours se faisait à bord d'une bouée. Ensuite, nous trouvions des toboggans et une aire de jeu pour les plus petits. La pieuvre, qui était un élément gonflable. Et le fameux pont de singe. Vous allez me dire, mais que s'est-il passé pour que ça ferme ? Alors déjà, je dois vous lancer un petit mot par rapport aux propriétaires.
du parc qui n'était autre que Parques Reunidos, qui est un groupe espagnol qui ont des parcs en tout genre, un petit peu partout dans le monde. Voilà, exactement, une pompe à fric. Et oui, tout à fait. Et donc, tant que ça génère du bénéfice, tout va bien. Si c'est le cas contraire, c'est adios amigos. Ils s'en foutent de savoir que ça fait partie du patrimoine pas-de-calaisien. Ça, rien à foutre. Et malheureusement, l'histoire du Covid avec ses confinements à répétition, et n'oublions pas les restrictions, ont eu raison de ce parc. Le directeur avait jugé en 2020 que la réouverture de celui-ci ne serait pas rentable, car il fallait bien sûr tout remettre en état. Et ça coûte un certain prix. Et alors qu'on croyait qu'en 2021, le parc allait rouvrir, et ben non, en juillet, paf, la nouvelle tombe, l'Aqualude, c'est bel et bien fini. Il n'y en aura plus, ça ne sera ni racheté, ni remis en état. Ça coûte trop d'argent. Du coup, la solution est tout raser et faire un complexe hôtelier de luxe à la place. Alors oui, le Touquet est une ville de riches. Et ouais, il n'y a qu'à voir la maison secondaire de Macron, au Touquet. Mais pourtant, l'Aqualude était accessible à tous. Je veux dire, les classes moyennes pouvaient y aller, même s'ils faisaient des économies pour y aller, mais ils pouvaient y aller. Là, je sais pas, les classes moyennes, je vois mal aller dans un complexe hôtelier, donc complexe. Donc, c'est-à-dire que il va y avoir des piscines, des spas, enfin bon, bref, tout un truc, mais de luxe. Donc, pour passer une nuit là-bas, c'est des thunes. Ouais. Donc voilà. Et ça ne fait qu'appuyer que le Touquet est une ville de riches et veut rester une ville de riches. Ça n'a aucun sens. Enfin si, en fait. Tout est question de pognon. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner, parce que ça ne mange pas de pain et puis ça me ferait grandement plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.